Au début, il semblait juste trop attentionné. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui et pourquoi. Elle appelait ça de la jalousie amoureuse, mais c'était déjà du contrôle. Petit à petit, elle a commencé à s'éloigner de tout le monde. Même rire avec ses amis devenait un problème. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il l'aimait trop. Et elle finissait toujours par s'excuser. Le pire dans une prison émotionnelle, c'est qu'on ne voit même plus les barreaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer des histoires animées gratuitement et sans dépenser un centime. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos animées sur TikTok ou bien YouTube qui font des milliers de vues. Et les utilisateurs qui sont derrière ces comptes gagnent beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les réaliser sans dépenser un centime avec des outils 100% gratuits et illimités. Sans plus tarder, let's go. Donc pour créer notre histoire, j'ai préparé deux prompts pour aller plus vite. Vous aurez accès à ces deux prompts dans la description de cette vidéo. Voilà les prompts. Ici, ça parle de couple et relation amoureuse. Donc, vous allez copier le premier prompt et vous allez ChatGPT. Voilà, et vous collez ça dans ChatGPT. ChatGPT va nous générer, faire un titre pour des histoires différentes. Que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il a déjà généré les fins titres. Donc, voilà. Donc, après ça, je vais choisir là. Donc, après ça, vous allez copier le deuxième prompt aussi. Donc, voilà, vous allez copier ça et coller ça sans rien modifier et lui envoyer ça. Ici maintenant vous allez copier la réponse que l'IA va vous donner. Cette réponse là, vous allez copier ça et vous allez coller ça pour modifier le renvoyer ça. Thème ou bien la leçon centrale. Donc là vous allez revenir sur la première réponse que l'IA vous a donnée. Donc et choisir un titre. Ok, je vais copier ça. Quand l'amour devient une prison sans que tu t'en rendes compte. Je vais copier ça et coller ça ici. Temps total de la vidéo. Voilà, je vais mettre 3 minutes. Juste comme c'est un essai là, je vais mettre 3 minutes. Vous pouvez mettre 10 minutes ou bien 15 minutes. Le temps de chaque scène, je vais mettre 5 secondes. Après ça, vous allez lancer. Voilà. Après ça, maintenant, vous allez écrire compiler pour avoir le format complet. Voilà, le titre, les performances de narration et la narration, ainsi que les prompts d'animation et les prompts d'image. Ça, c'est la première étape de notre vidéo. Nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à faire la synthèse vocale de la narration. Donc, pour ça, nous allons utiliser une IA que vous connaissez déjà tous, Google iStudio pour Vidalé. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser Eleven là ou bien Speechify. Il y a plusieurs outils qui peuvent faire la synthèse vocale. Google iStudio. Et voilà le lien du site. Vous allez appuyer sur ça. C'est simple. Voilà l'interface. Donc une fois ici, ce qui nous intéresse ici, c'est Speech and Music. Nous allons appuyer sur ça. Ceci, vous allez appuyer sur ça. Une fois ici, je vous conseille de choisir Gemini 3.1 Flash. Ici, vous pouvez choisir une fois. Good morning. It's 68 degrees and sunny. Ouais, je vais essayer là. Vous voyez, ici, vous allez choisir test ici. Nous ne voulons pas composer une musique. Nous voulons générer une narration. Donc, vous allez appuyer sur test ici. Après ça, vous revenez ici. Non, il n'y a pas grand chose à modifier là. Alors, il y a speaker sitting. C'est en anglais. Donc, vous allez appuyer sur ça pour changer votre personnage. Moi, je vais choisir naturel, c'est bon. Je vais essayer l'état pour voir. What kind of masterpiece are we Je pense que celle-là marche parfaitement pour notre narration. Donc vous allez appuyer sur ça. Voilà. Ici maintenant, là où il y a scène, vous allez vous rendre dans ChatGPT et copier le titre de votre histoire. C'est ça ici. Et je vais mettre ça là. Et là où il y a scène contexte, vous allez aussi vous rendre dans ChatGPT et copier là où il y a performance de narration. Voilà notre narration. Je vais copier ça. Donc ici vous allez coller la narration.
Puis, une fois terminé, vous allez appuyer sur Run. Et ça va commencer la génération de la voix off. Au début, il semblait juste trop attentionné. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui et pourquoi. Elle appelait ça de la jalousie amoureuse. Mais c'était déjà du contrôle. Petit à petit, elle a commencé à s'éloigner de tout le monde. Même rire avec ses amis devenait un problème. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il l'aimait trop. Et elle finissait toujours par s'excuser. Le pire dans une prison émotionnelle, c'est qu'on ne voit même plus les barreaux. C'est très réaliste. C'est la deuxième partie ça. Après ça, maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à générer notre image et vidéo. Pour le faire, nous allons utiliser un outil simple, terre à terre que vous connaissez peut-être déjà. L'outil s'appelle Meta AI, l'IA de Facebook. Donc, je vais écrire Meta AI ici. Meta AI. Donc, si vous n'avez pas, voilà le site. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez créer un compte à partir de votre compte Facebook. Donc, voilà l'interface. Moi, j'ai déjà créé un compte sur ça. Voilà l'interface. Après ça, maintenant, vous allez cliquer sur l'interface et vous allez encore prendre sur Chrome. Et ici, vous allez écrire Meta Automation Extension. Et voilà le site en question. Donc, vous allez cliquer sur ça. C'est une extension. Vous allez installer ça. Moi, comme vous voyez ici, j'ai déjà installé ça. Et c'est ça ici. Après l'installation, vous allez appuyer sur ce bouton-là, puis épingler. Et c'est ça ici pour voir. Donc, après l'installation, vous allez cliquer sur ça. Puis, vous allez appuyer sur Navigate to Meta AI. Donc, voilà l'interface. Une fois ici, vous allez vous rendre dans Paramètres, là où il y a Setting. Ici, vous allez choisir Texte ou Image au départ. Ici, vous laissez ça sur 720p et la résolution 1K. Langue, vous laissez ça comme ça. Et dans le setting, vous allez appuyer sur Paramètres ici, le bouton de Paramètres ici. Puis, vous voyez, si ce cas est coché, vous allez décocher ça. C'est très important pour la suite de notre vidéo. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur ChatGPT et copier les prompts visuels. Je vais les copier. Voilà, une fois ici maintenant, vous allez appuyer sur Texte ou Image, comme c'est ici, Texte ou Image. Et ici, vous allez coller les prompts d'images. Comme vous voyez, nous avons 8 images à générer. Vous voyez. Donc, après avoir copié les prompts d'images comme ça, ici, vous pouvez modifier le titre de votre dossier dans lequel les images, après avoir généré, sont téléchargées. Et l'IA va télécharger les images automatiquement dans ce dossier-là. Donc, moi, je vais mettre image 1.1. Après ça, maintenant, vous allez cliquez sur Home et ça va commencer la génération des images. Vous n'avez rien à faire, vous allez juste regarder ou bien faire autre chose pour que les images se téléchargent automatiquement. Vous voyez, les images se téléchargent déjà, je ne touche plus à rien, vous voyez. Donc, comme vous voyez, toutes les images ont été générées. Chaque compte a généré 4 images. Or, moi, je veux une image par contre. Donc, je vais les supprimer. Donc, voilà. Après ça, maintenant, vous allez cliquer sur cette page et revenir sur ça. Donc, je vais fermer la page comme ça et revenir sur ça encore. Voilà. Donc, une fois ici, maintenant, vous allez choisir Frame to Vidéo. Et ici, vous allez télécharger toutes les 8 photos. Voilà, j'ai toutes mes images là. Maintenant, je vais aller copier les prompts visuels que nous avons générés sur ChatGPT. C'est même prompt. Je vais le copier ça et coller ça là. Maintenant, nous allons les animer. Ici, moi je vais écrire vidéo 1.1. Puis, on va commencer la génération des vidéos.
comme vous voyez, la génération des vidéos ont été bien faite et les vidéos ont été aussi téléchargées automatiquement comme les images. Je vais vous montrer le dossier dans lequel il y a les vidéos. Voilà les vidéos, vous voyez. Donc, après ça, maintenant, nous allons passer à la quatrième étape de notre vidéo. La quatrième étape consiste à regrouper toutes ces séquences de vidéos sur CapCut pour en générer une. Vous pouvez utiliser CapCut ou bien autre logiciel de montage. Moi, dans mon cas ici, je vais utiliser CapCut. Donc, une fois dans CapCut comme ça, vous allez appuyer sur le nouveau projet. Je vais importer mes fichiers rapidement. Donc, je vais glisser sur le terminal. Exactement. Donc, voilà. Maintenant, on va bien ça. Il semblait juste trop attentionné. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui et pourquoi. Elle appelait ça de la jalousie amoureuse, mais c'était déjà du contrôle. Petit à petit, elle a commencé à s'éloigner de tout le monde. Même rire avec ses amis devenait un problème. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il l'aimait trop. Et elle finissait toujours par s'excuser. Le pire dans une prison émotionnelle, c'est qu'on ne voit même plus les barreaux. Vous voyez, donc après ça maintenant, vous allez juste ajouter quelques transitions pour que ça devienne fluide. Donc vous allez appuyer sur transition ici. Ok, je vais ajouter celle-là. Elle appelait ça de la jalousie amoureuse. Vous voyez. Donc après avoir ajouté la transition, vous pouvez ajouter une petite musique de fond. Moi, je laisse ça comme ça. Et après avoir fait le montage, vous pouvez exporter ça. Je vais exporter ça. Voilà, je vais exporter ça. Vous voyez, c'est très simple, rapide et gratuitement avec des outils 100% gratuits. Donc, vous pouvez lancer un business autour de ça, pourquoi pas. Ça ne prend que 1 heure par jour. Il suffit de trouver l'idée et créer la vidéo. Voilà tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et dis-moi si vous avez déjà, si vous utilisez déjà un autre outil pour ce genre de vidéos, ou bien c'est la première fois que vous voyez comment créer ce genre de vidéo. Dis-moi dans les commentaires et prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. Au début, il semblait juste trop attentionné. Il voulait toujours savoir où elle était, avec qui et pourquoi. Elle appelait ça de la jalousie amoureuse, mais c'était déjà du contrôle. Petit à petit, elle a commencé à s'éloigner de tout le monde. Même rire avec ses amis devenait un problème. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il l'aimait trop. Et elle finissait toujours par s'excuser. Le pire dans une prison émotionnelle, c'est qu'on ne voit même plus les barreaux.